sur Radio J, les États-Unis et l'Ukraine ont réussi à s'entendre sur un accord pour un cessez-le-feu hier en Arabie Saoudite. Le projet doit encore être validé du côté de la Russie, mais les Américains ont d'ores et déjà annoncé la levée immédiate de la suspension de leur aide militaire. Et du côté de l'Europe, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, va recevoir ce mercredi ses homologues européens pour coordonner le soutien à Kiev. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner ce matin, ancien ministre, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour Patrick. Bonjour Elena. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors une question se pose effectivement au milieu de cette actualité brûlante. Est-ce que la guerre en Ukraine est seulement militaire selon vous Patrick ? Elle est d'abord bien sûr militaire avec 1 million de morts des deux côtés, ce qui est terrible, des dégâts considérables, notamment du côté des infrastructures énergétiques, en particulier ukrainiennes. Mais c'est aussi une guerre d'idées, c'est une guerre de valeurs, c'est une guerre finalement idéologique pour savoir quel type de société nous voulons pour l'Europe, pour le monde. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui l'émergence de forces autoritaires, impérialistes et guerrières. Et ce qui est assez terrible aujourd'hui, c'est qu'on voit que notre partenaire américain rentre dans cette dynamique qu'on pourrait qualifier d'isolationnisme, d'illibéralisme, sans parler du climato-sceptisme aussi porté par Donald Trump. Donc certains veulent réécrire l'histoire à leur profit, étouffer les vérités. Et il est vrai que ce qui est très inquiétant pour nous dans ce conflit, c'est de voir Donald Trump qui ne considère pas l'Europe comme un allié, mais simplement comme une protégée, au mieux une protégée. Donc les États-Unis vont continuer à se désengager, même si la nouvelle d'hier soir est très bonne pour l'Ukraine, en tout cas pour la paix, on peut l'espérer si Poutine l'accepte, mais il faudra imaginer d'autres formes de relations internationales. C'est pour ça que ce conflit en Ukraine révèle finalement des enjeux qui dépassent ce conflit en tant que tel. Alors dans cette nouvelle donne, justement, puisqu'on parlait de la France, d'ailleurs aujourd'hui les députés vont examiner une résolution appelant à saisir les avoirs russes. Dans cette nouvelle donne internationale, quel rôle peuvent jouer la France et l'Europe ? Alors déjà, la France, dans l'Europe, est la seule puissance nucléaire, les Anglais n'étant plus membres de l'Union européenne. Et quand on imagine si on écoute Elon Musk, j'allais dire Donald Musk, je suis révélateur. Quand on écoute Elon Musk, il faut sortir de l'OTAN pour les États-Unis. Bon, Trump ne va pas jusque-là, heureusement. Il demande aux Européens de faire plus d'efforts et on va le faire manifestement. On en parlera sûrement dans quelques instants. Mais on ne peut plus dépendre du bon vouloir américain pour protéger l'Europe face à des puissances comme la Russie qui sont particulièrement agressives. Donc, il faut bien sûr renforcer notre capacité militaire, mais il faut aussi garantir notre indépendance numérique, économique, commerciale et envisager, sinon une Europe de la défense, mais je sais que ça donne des boutons à certains, mais au moins d'imaginer une coordination bien meilleure que celle d'aujourd'hui des forces militaires européennes qui sont puissantes, mises bout à bout, mais encore faut-il qu'elles soient coordonnées. Donc c'est un enjeu qui se présente devant nous et qui est urgentissime. Effectivement, on se pose la question toujours de comment mieux défendre notre pays et globalement comment mieux défendre notre continent, l'Europe, pour garantir notre sécurité. De nouveaux choix budgétaires difficiles vont peut-être devoir être opérés. Patrick, est-ce que vous pensez que nous devrions rogner sur notre modèle social comme on l'entend beaucoup ces derniers jours ? Alors, c'est vrai que certains disent c'est les pensions ou les munitions, ou les pensions et les canons. Non, ce n'est pas en affaiblissant notre modèle social qu'on va améliorer le climat de défense. Je pense qu'il faut jouer sur nos deux jambes. Nous avons un modèle social à préserver, mais il faut trouver de l'argent, c'est vrai. Aujourd'hui, nous consacrons 50 milliards d'euros à la défense. C'est le deuxième budget de l'État, après celui de l'éducation nationale. J'ai entendu M. Lecornu dire qu'il fallait 100 milliards d'euros, c'est-à-dire passer grosso modo à 4% du produit intérieur brut consacré à la défense. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais comment on y arrive ? Déjà, je pense par demander du patriotisme fiscal, y compris à ceux qui ont été assistés à la cérémonie d'investiture le 20 janvier de M. Trump, pour être très clair. Donc, on ne pourra pas imaginer de faire cela sans demander un effort particulier à ceux qui le peuvent.
et qui ont le plus bénéficié de l'hyperbouclier fiscal depuis 2017 de la part de M. Macron. Deuxièmement, nous y sommes favorables, nous les socialistes, bien capter les avoirs russes. C'est 235 milliards d'euros qui aujourd'hui ramènent de l'argent au niveau des intérêts, à peu près 3-4 milliards d'euros par an. Et je pense qu'il faut aller plus loin pour montrer aux Russes que nous ne cédons pas face à la terreur qu'ils ont lancée en Europe et les dégâts monstrueux qui sont liés à cette terreur militaire. Et puis, nous envisageons, pour ce qui nous concerne, la création d'un outil ad hoc de soutien financier, un livret, une sorte de livret A, mais spécifique pour la souveraineté et la défense de la France, qui permettrait d'arriver à l'objectif de M. Lecornu, le ministre de la Défense, qui est un objectif qui me paraît juste et qu'il faut atteindre. Et cela demande un effort à tout le monde. Donc oui, nous vivons une révolution dans le financement de la défense dans notre pays. Eh bien, merci beaucoup Patrick Kanner, on l'a dit, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, qui va recevoir d'ailleurs aujourd'hui ses homologues européens pour coordonner le soutien à l'Ukraine. Merci infiniment et à très bientôt.